Chaim Lechaim, puisque nous nous trouvons dans un temps très très précieux, puisque nous avons cette semaine passé la fête de Purim et Shushan Purim, et comme nous avons le din qui nous dit que quand rentre le mois d'Adar, on augmente dans la joie, ce qui veut dire que chaque jour on augmente, si on peut dire, la puissance et le volume de la joie. Donc, puisqu'on est après Purim et donc on n'a plus toutes les mitzvot concernant Purim, comment on va être dans la joie? Alors, c'est écrit que l'étude de la Torah, elle nous donne la joie. Et quand on va étudier cette sira extraordinaire du Rabbi, de Dvar Malchut Kitissa, alors vraiment, ça va nous rajouter de la joie et on va rentrer dans le Shabbat avec une extrême joie. Et on sait que le pouvoir de la joie, c'est de pulvériser toutes les barrières. Et Dafka, aujourd'hui, où on se trouve, après toutes ces années de galoute, où on a voulu exterminer le peuple juif, on se trouve dans un moment où c'est le contraire, on est au sommet de toutes les forces. Et Dafka, aujourd'hui, on se trouve dans un moment où peut-être le dernier peuple de la terre s'en prend au peuple juif pour pouvoir l'exterminer, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la chorma et la force de le vaincre. Tout ça, pas pour l'exterminer, mais tout ça, c'est une question, et c'est ça le point principal. C'est pas d'exterminer ce peuple qui veut nous détruire, mais c'est de le faire changer de conscience, changer de vue. Au lieu qu'il nous extermine, il faut, par la force et par la compréhension, ça va lui arriver, qu'il va changer sa conscience. Et on le voit déjà dans une partie de ce peuple-là, qui commence à accepter le peuple juif, voir la force du peuple juif. Alors ils vont se plier à la force divine et reconnaître Akadosh Baruch Hu. Donc toute cette guerre, c'est transformer la volonté, le ratson. C'est-à-dire qu'ils doivent décider de plus être du côté du mal, mais se transformer pour être du côté du bien. Et faire le shalom avec le Ham Israël pour arriver à la Géoula Shlema Bezrat Hashem. Et donc aujourd'hui, on va étudier cette sira Kitissa que le Rabbi a prononcée dans l'année Nun Bet. Et ce qui est particulier, c'est que dans le seder des parachiotes, on sait que dans la paracha Vayakel, après la paracha Vayakel, donc c'est la paracha suivante, le Rabbi a eu le stroke, un AVC, et n'a pas plus parler. Donc cette sira de Kitissa, c'est la dernière que le Rabbi a corrigée jusqu'à aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et donc, puisque c'est la dernière que le Rabbi a corrigée, donc il nous prépare et il nous dirige vers une vision des choses totalement différente, pas seulement une vision des choses telles que c'est dans la paracha, mais pas seulement un temps précis, mais qui va nous donner toute cette direction pendant 34 ans qu'on est aujourd'hui. Ça fait 34 ans que le Rabbi a donné cette sira. À la fin de cette sira, dans une note, le Rabbi explique que c'était à l'époque Purim Katan, et il dit que Purim Katan, il va devenir un Purim Gadol. Alors, c'est un peu ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est que notre Purim à nous, c'est le Purim Gadol. Parce qu'on n'a jamais eu, dans toute l'histoire du peuple juif, un moment où on a vraiment vécu l'histoire de la Megillah au temps présent. Et ça montre à quel point ce Purim, il est Gadol, parce qu'il est présent, il est puissant. Et bien qu'en Eretz Israël, on a fêté Purim d'une manière restreinte, puisqu'il y avait beaucoup de restrictions, mais tout le monde a ressenti la force de vivre Purim au présent. Et encore, on ne se rend pas compte de la force et des moments qu'on est en train de vivre. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment remercier Akadosh Baruch Hu d'être méritant à ce point-là. Ce processus est dévoilé concrètement dans la paracha et dans le Dvar Malchut. Le Rabbi explique que cette paracha, c'est une paracha nifla'a, extraordinaire. Et le Rabbi expliquait que chaque paracha porte un sujet particulier qui est lié à elle, comme l'ADN, si on peut dire, de la chose. On peut expliquer, le Rav Ginsburg explique comme ça, c'est comme une grande ville où il y aurait 53 portes et que chaque porte, elle permet d'arriver d'une manière différente, avec sa spécificité et d'une manière spécifique à elle. C'est-à-dire que chaque paracha révèle un sujet différent qui est particulier à cette paracha, mais qui a une importance sur toute l'année. C'est-à-dire qu'on arrive dans la ville par cette paracha-là, mais ça nous fait passer par un certain sujet. Et la particularité de Kitissa, c'est que le sujet, il est général. On a l'habitude de dire que la paracha de Bereshit, c'est le sujet général de toute l'année, etc. Mais on va voir comment cette paracha Kitissa, c'est la paracha la plus générale de tout. Tous les sujets se trouvent dedans. Le Rabbi dit même qu'elle contient tout le Seder Ishtal Shelut. Donc on va comprendre pourquoi. Et quand on dit que toute cette paracha, elle contient tout, c'est pas par allusion. Parce que ça, c'est le sujet de la Torah. Comme on dit, que dans chaque sujet de la Torah, on peut trouver toute la Torah entière. C'est un peu comme la réflexologie ou les médecines parallèles, que dans un point du corps, on peut retrouver tout le corps. Mais c'est pas quelque chose qu'on va voir directement. Il faut connaître la médecine ou avoir des appareils spéciaux pour détecter que chaque cellule du corps comprend tout le corps. Mais par contre, dans la paracha Kitissa, on va voir tous les sujets de tout
d'une manière complètement révélée. Ce qui caractérise notre paracha, c'est des bouleversements qui se produisent dans notre paracha, qui nous passent d'une extrême à l'autre. Les sujets les plus hauts spirituellement, vraiment le summum de summum, aux sujets les plus bas qui n'ont jamais été aussi bas dans toute l'histoire du peuple juif. Et ensuite, encore, on remonte dans les sujets encore plus hauts que le départ. Dans cette paracha, on va trouver 3 sujets essentiels. Le premier, qui est une situation la plus haute, c'est après Matan Torah, où le Akadosh Baruch Hu a rencontré le Ham Israël et qui a eu le don de la Torah. On sait que c'était un moment spirituel le plus haut, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, une rencontre face à face. Mais qu'en est-il resté de ça? On sait que la Kedusha ne s'est pas imprégnée ni dans le monde, ni dans le Ham Israël. Le Har Sinaï, il est revenu à son état. Et le Ham Israël, il a eu cette expérience, mais ça, c'est pas gravé en lui. Ensuite, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de monter au Har Sinaï pendant 40 jours. Moshe est donc dans le ciel et Akadosh Baruch Hu lui donne le plus beau cadeau qui puisse exister. Il lui donne les Luchot Abrit, créés de sa main propre. On sait que ça a été créé juste avant le Shabbat de la création. Et donc c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'écriture d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est un objet divin qui est révélé, qui est concret dans ce monde-là. Ni être voilé, c'est pas voilé comme tout le reste de la création. On ne voit pas Dieu dans les choses. Mais là, les Luchot Abrit, c'est vraiment une création divine qui était matérielle. Et donc Moshe descend avec ce cadeau divin, une perfection divine, et qui descend et qui voit le peuple qui s'est perverti. Alors, Moshe prend une décision dramatique. Il décide de briser les tables. Puisque dans ces tables, il y a écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et que le peuple juif a déjà transgressé cette loi. Alors il a décidé de briser ces tables pour qu'il n'y ait plus de traces du contrat. Et donc pas d'accusation sur ce peuple. C'est une décision dramatique pour Moshe Rabbeinu, parce qu'il connaît cette valeur. Et donc on descend directement d'un niveau spirituel le plus haut au niveau le plus bas. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire continue. Le peuple fait tchouva. Et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de sculpter des nouvelles louchot et qu'il va écrire sur ces nouvelles louchot. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas seulement annuler et arriver au même niveau que les premières, mais ces deuxièmes louchot, elles sont beaucoup plus hautes, elles comprennent beaucoup plus de choses que les premières. D'ailleurs, ça ressemble à l'histoire qui est très connue du roi qui est d'accord pour faire fondre sa couronne pour sauver son fils. Exactement la même chose, parce que Moshe, c'était quelque chose d'inhumain de faire ça, de briser les louchot. C'est quelque chose qui c'est toute son essence. Et par là, il prouve que le Ham Israël est au-dessus des louchot. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Ishar Korecha ». C'est très bien ce que tu as fait. Et on voit que cette Torah, donc, comme on l'a dit, elle contient toute la Torah orale, la Torah écrite, la halachot, les midrashim, la Megillat Esther, les Teilim, tout. Elle contient tout. Les deuxièmes louchot, elles contiennent beaucoup plus que les premières. Même le Pnimiut Torah, le Zohar, la Chassidut, tout est compris dedans. Alors que les premières louchot comprenaient que les 5 livres de Chumash, plus le livre de Yeshua. Par le fait que le Ham Israël a mis Akadosh Baruch Hu en colère jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu décide d'anéantir le peuple juif, de le détruire entièrement et que de Moshe, il va refaire un peuple. On voit donc la grande colère et Moshe à ce moment-là comprend qu'il y a une occasion pour lui, il a compris dans la finesse qu'il pouvait intervenir et il a donc obtenu le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a même menacé Akadosh Baruch Hu, mais si tu détruis le peuple, eh ben, tu m'effaces de toute ta Torah. Et donc on voit comment Moshe Rabbeinu il a réussi à faire changer la position d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne. Et grâce à ça, on a mérité ces deuxièmes louchot. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il aurait dit bon, ok, d'accord, je te donne, j'accepte. Mais il lui donne quelque chose de beaucoup plus grand. Donc comment on peut comprendre ça? Que grâce à la faute, on obtient quelque chose de plus grand. Donc on voit comment on passe d'une extrême à l'autre. On commence par les premières louchot qui étaient massées, qui étaient créées par Akadosh Baruch Hu, vraiment une œuvre divine. Après, on passe par la déchéance la plus grande, par la faute et la cassure des louchot. Ensuite, Moshe, il obtient le pardon, et grâce à ça, des louchot encore beaucoup plus hautes que les premières, et à tel point qu'il descend avec ses louchot, avec une lumière qui illumine son visage, à tel point qu'il est obligé de se voiler le visage pour ne pas aveugler ceux qui le voient. Donc on doit comprendre pourquoi tous ces bouleversements, pourquoi passer d'une extrémité à l'autre, et surtout quand on comprend que c'est une des dernières sikhas que le Rabbi a corrigées,
Et donc, il y a un message très très fort pour nous. On doit comprendre que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vision sur nos événements actuels. Donc, il y a un message essentiel pour le peuple juif, puisque ça a été publié dans tous les journaux, jusqu'à ce que le Rabbi revienne, Bezrat Hashem, aujourd'hui même. Et le message essentiel, c'est qu'on a la possibilité, par nous-mêmes, de changer notre vision du monde. Chacun interprète ce qu'il voit d'après son vécu, d'après ses sentiments, d'après sa vision. Et qu'est-ce que c'est toute l'histoire de nos vies? C'est une histoire de galoute, c'est une histoire de galoute. Donc en changeant notre vision, au lieu de regarder les choses de bas en haut et de regarder galoute, on doit regarder Géoula. Et c'est ce que le Rabbi va nous montrer dans cette sira. Et d'une manière simple, quelqu'un qui marche dans la rue, il va voir chaque élément comme un détail et chaque chose comme peut-être une opposition, quelque chose qui va lui faire peur et il ne comprend pas pourquoi il voit ça là et ça peut l'angoisser. Mais si on lui donne la possibilité d'avoir un regard en hauteur, de voir toute la ville d'en haut, alors il va voir que chaque chose, elle s'insère dans un programme, dans un processus et que tout a une raison. Et c'est ce que le Rabbi nous fait dans cette sira. Il veut nous faire un entraînement pour voir les choses d'en haut, avec une élévation, pour voir une image globale, et pas le détail, mais une image globale qui nous montre que tout est un processus qui nous amène vers la Géoula. Et quand on va avoir cette vision globale et cette vision de Géoula, alors on va agir différemment dans notre vie de tous les jours. On va amener cette vision de Géoula en concret, en bas, et vivre la Géoula concrètement. Et donc, puisqu'on a dit que dans la parashat Kitissa contient tout le CDR du monde, tout le CDR Ishta, le Shelout. Pour comprendre l'enseignement qui se cache derrière, on doit savoir qu'il y a 4 étapes, 4 principes. Alors le premier principe, c'est de savoir que chaque chose qui se trouve dans le monde peut se diviser en 3. C'est-à-dire n'importe quel sujet dans le monde, n'importe quelle chose peut être divisée dans ces 3 éléments qui sont Aleph, Bet, Gimel. Aleph, c'est le roche. Le Bet, c'est le milieu, c'est Tor, c'est la chose qui se fait. Et Gimel, c'est la conclusion. Le Aleph, la roche, c'est la raison. C'est-à-dire, sans raison de faire quelque chose, on ne fait rien. Le Bet, le milieu, c'est la chose elle-même, la Metsiout, la réalité. Et le Gimel, c'est la conclusion. C'est-à-dire que tous les projets qu'on avait dans le Aleph, ils sont concrétisés. Donc, quand on arrive au Gimel, alors ça va concrétiser la vision qu'on avait en premier. Sauf Maaseh, Marashava, Trila. Si on peut dire que dans chaque chose, il y a une image vers laquelle on veut arriver, un but, c'est le Aleph. Ensuite, il y a tout le processus, toute l'action pour arriver à la fin, à la conclusion et arriver à l'accomplissement total de notre première idée. Donc, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, alors il a regardé dans le plan du monde. Et c'est quoi le plan du monde? C'est la Torah. La Torah, on sait qu'elle a précédé le monde de 2000 ans. Et on sait que celui qui étudie la Torah, il va comprendre la raison du monde, pourquoi Dieu il a créé le monde. Ensuite, il y a tout le processus de la création du monde, tout le monde lui-même. Et ensuite, quand on arrive au Gimel, c'est la Géoula, la conclusion de tout ça, pour arriver au but vers lequel, à l'image qu'Akadosh Baruch Hu, on peut dire, il avait en créant ce monde. On voit que quand Dieu, la Torah, les Asara Diborot, elle commence par la lettre Aleph, c'est l'origine de tout. Ensuite, la création du monde elle-même, c'est bête, c'est Bria, c'est Bereshit. Pour arriver à quoi? À Gimel, Géoula. Donc on peut comprendre qu'avant que Dieu crée le monde concrètement, il avait une volonté, une raison de construire ce monde-là. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. Alors il va avoir l'idée de construire une maison, il va avoir une vision de sa maison, il va rêver de sa maison. Et après, il faut que tout ça, il le concrétise. Et là, c'est un grand processus où il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de descentes, c'est très très dur d'arriver. D'abord, il faut réunir les fonds, il faut faire des plans, et on va s'opposer, on va avoir beaucoup d'opposition et d'obstacles jusqu'à ce que la maison elle soit construite. Et ensuite, alors quand la maison elle est construite et qu'on arrive à la fin de tout qui rentre dans sa maison, alors là, il va avoir un vrai tanoug, un oneg qu'il a réussi à accomplir son rêve. Dans la Chassidut, on appelle ça or roser, parce que tant qu'il est juste dans la première étape de son rêve d'établir un plan, d'avoir une vision, c'est qu'il peut rêver beaucoup de choses, mais encore il a rien, il a rien de concret. C'est seulement quand la chose elle est construite qu'il peut avoir un réel plaisir. Donc une fois qu'on a compris le premier principe, que tout peut se diviser en 3, Aleph, Bet et Gimel, alors on arrive au deuxième principe. Le deuxième principe c'est le talir, le processus, qui est très très long et très difficile.
Parce qu'à chaque fois que tu vas décider de construire quelque chose, d'aller dans le bête, alors tu dois perdre, tu as le danger de te perdre un petit peu, puisque tu vas devoir sortir de toi-même et aller dans un chemin qui est très difficile, avec beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire que tu ne restes pas dans ton confort de tes rêves et de tes illusions. Non, là, tu vas construire concrètement. Et là, tu vas rencontrer tous les obstacles et l'obscurité. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre quand Dieu il a décidé de créer le monde. Il était l'unique dans le monde, lumière extraordinaire sur tout le monde. Et comment créer quand même le monde? On sait que Olam, ça vient de Elem, d'obscurité. Donc comme on ne peut pas mettre ensemble la lumière et l'obscurité, ou c'est lumière, ou c'est obscurité. Donc la seule chose, la seule manière de créer ce monde, c'était qu'Akadosh Baruch Hu, il contracte sa lumière, il contracte sa présence dans le monde. Pour expliquer ça, le Rav donne l'exemple avec nos enfants. Toute notre vie, notre espérance, c'est nos enfants. On veut qu'ils soient des hommes indépendants, des hommes et des femmes indépendants, qui fassent des choses extraordinaires. Mais si on élève nos enfants en étant envahissants, c'est-à-dire qu'on est toujours là et trop présent, alors on ne va pas leur laisser la possibilité de se développer et d'être autonomes. La seule manière pour rendre nos enfants autonomes et responsables, c'est de réduire notre présence, de les laisser faire. Mais d'un côté, c'est quelque chose qui nous fait très très peur, parce qu'on veut les protéger, on veut les préserver, mais d'un autre côté, on est obligé de leur laisser cette liberté pour qu'eux-mêmes ils fassent leur choix. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Pour créer le monde, il a dû créer l'obscurité, un endroit vide de lui. Et là, il a commencé, par les contractions, à créer le monde. De la même manière que le parent, il va préserver son enfant, il va être toujours présent, mais d'une manière où l'enfant il va pas ressentir cette présence comme étant envahissante. Il sait que le parent il est là, mais il a l'impression que c'est lui qui décide et c'est lui qui gère sa vie. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'il y a l'Ashgacha Pratit, Akadosh Baruch Hu qui recrée le monde à chaque instant et qui est toujours là. Sa présence elle est toujours proche de nous, mais c'est une présence qui n'est pas ressentie, dévoilée. Et ça, c'est prendre un très grand risque de se retirer et de laisser l'enfant s'accomplir tout seul. Et c'est ce qui s'est passé avec Akadosh Baruch Hu. Quand il s'est retiré du monde, il a retiré sa lumière du monde. Alors la première chose qu'il y a eu, c'est l'éclatement des Kélim. Shvirat HaKelim. Parce qu'il y avait trop de lumière, il va pas assez de réceptacles. Donc il a dû recréer le monde de Tikkun. Ensuite, il a créé les deux astres en leur donnant la responsabilité de se gérer. Mais la lune, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible de créer, de nous laisser deux rois avec la même place. Donc Dieu a repris la lumière de la lune. Et encore une autre fois, c'est l'obscurité. Ensuite, il crée Adam et Chava, et ensuite il crée le serpent, et vient la faute. Et là vient une souillure, une saleté dans le monde. Le monde, il était propre avant ça. Et on peut dire tout le mal était contenu dans le serpent, mais à partir du moment où il y a eu la faute, alors le mal s'est propagé dans tout le monde. Dieu les a expulsés du Gan Eden pour que cette saleté, cette souillure ne soit pas éternelle. Et donc il a fallu nettoyer cette souillure. Et donc, il a fallu plus de 2400 ans. Il a fallu le passage en Égypte où on a souffert, on a eu l'esclavage. Et par la dureté de l'esclavage, alors on a été nettoyé. Et quand on arrive au Har Sinaï, enfin, cette abomination, elle est nettoyée. Le peuple juif est propre. On a enlevé toutes les souillures. Une situation la plus élevée qui puisse y être. Et on passe à peine 40 jours et on recommence avec cette salissure, cette souillure. Et donc on voit l'histoire se reproduit sans arrêt. Et tout ça, c'est le bête, c'est le processus. Et c'est ça toute la raison profonde de ce processus. C'est que c'est que des descentes et des obscurités et des épreuves. Et là, l'explication, elle est très très profonde, puisque pas seulement on en a dit qu'il y avait donc 3 étapes. Aleph, Bet, Gimel. Et ensuite, on est en train d'expliquer que le processus, il est très long et très dur et avec beaucoup de défis. Mais tout ça pour comprendre que toutes ces descentes et toutes ces chutes et toutes ces fautes, elles sont provoquées par qui? Par Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui provoque le mal, si on peut expliquer comme qu'on envoie un chien pour mordre quelqu'un, c'est la même chose. C'est le Satan nous a envoyé pour qu'on tombe. Mais pourquoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est écrit que le peuple juif, il n'a rien à voir avec la faute. C'est-à-dire, par lui-même, le peuple juif, il ne peut pas fauter. Il faut que ce soit quelque chose d'extérieur qui vient le faire fauter. Un vent de folie, un événement, le Satan qui vient le faire tomber. Mais par lui-même, le peuple juif, il n'est pas dans la faute.
On doit comprendre que cette étape du bête, il est indispensable. Comme on l'a vu, que justement, grâce à la, si on peut dire, grâce à la faute qu'on a cassé, que Moshe a cassé les premières louchotes, alors on a mérité les deuxièmes louchotes qui étaient beaucoup plus complètes et beaucoup plus hautes. Donc, grâce à cette déchante, cette chute, cette faille énorme, alors on mérite quelque chose de beaucoup plus grand. Et on peut se poser la question, pourquoi il faut tomber? Pourquoi il faut une faute pour pouvoir mériter un niveau beaucoup plus grand? Pourquoi il faut descendre dans cette boue pour pouvoir mériter quelque chose de beaucoup plus lumineux? Le Rav explique que si on rentre dans une chambre où il y a une belle pierre, une pierre veine saphir, qui illumine tellement qu'on ne voit même plus la pierre, on voit que la lumière. Et en fait, cette lumière, elle nous empêche d'évoluer parce qu'elle nous empêche d'être nous-mêmes. On profite de la lumière, mais nos forces profondes, on ne peut pas les atteindre parce que cette lumière, elle nous éblouit. C'est comme un enfant qui vit dans une famille riche et qu'il a tout ce qu'il obtient. Tout ce qu'il veut, il l'obtient. Il n'arrive pas à dévoiler ce qu'il est lui-même, sortir ses forces profondes. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu éteint la lumière, on reprend cette lumière, là, on a le sentiment de tomber. On voit que de l'obscurité. Là, on va se poser la question. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je suis? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Il faut que je me sorte de là. En fait, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux prendre vraiment? Là, c'est exactement ça qui est prévu. C'est-à-dire, c'est exactement à ce point-là qu'on doit arriver. Que par la cassure, l'obstacle, et l'obscurité et la faute, on va révéler ce point de lumière qui est en nous. C'est le point précis où tu vas révéler qui tu es vraiment. C'est le moment où tu vas passer d'une situation statique, où tu n'évolues pas, à une situation de naissance et d'évolution. Et c'est tout le processus de la Géoula. On dit qu'on va aller de Chayil à Chayil, et c'est ça, à partir du moment où on révèle ce processus d'élévation infinie, alors ça ne s'arrête jamais. Tout le temps, on est dans ce processus. Donc c'est pour ça que d'en haut du ciel, on vient provoquer, envoyer le Satan pour tomber et pour voir se révéler ce point qui est en nous. Là, il y a deux réactions. On peut se dire, bah, puisque c'est Dieu qui nous a envoyé la faute, eh ben, c'est lui, moi je ne suis pas responsable. Ou alors, on peut se dire, cette faute, puisqu'elle est arrivée, je prends la responsabilité, je veux la réparer, parce que la faute, elle m'éloigne de Dieu. Et donc, je vais faire tout ce qui est à mon possible pour réparer et pour faire tchouva. La chose la plus grave, que si on ne prend pas cette responsabilité de faire tchouva et qu'on dit, bon, c'est la faute d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si c'est Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il veut réparer cette situation de cassure et d'obscurité. Donc, il va envoyer la punition pour réparer. Et donc, la punition, elle va venir d'en haut. Et là, la situation, elle est beaucoup plus grave. Donc, il y a deux situations. Où on dit à Akadosh Baruch Hu, c'est ta faute, c'est ta responsabilité, c'est toi qui m'as fait tomber. Et donc, c'est toi qui dois réparer. Alors, Akadosh Baruch Hu, pour réparer, que Dieu préserve, il va employer la punition. Ou je dis à Kadosh Baruch Hu, je suis responsable, je veux revenir vers toi, je veux réparer, je prends la responsabilité de faire tchouva. Je suis d'accord, je ne suis pas responsable de cette faute, mais je suis responsable de la situation dans laquelle je suis et je ne veux pas rester dans cette situation, de réparer la situation dans laquelle je suis. C'est-à-dire, je vais réparer sur la conséquence. Et si je prends cette responsabilité de tchouva, alors je n'ai plus à craindre la punition d'en haut, puisque moi-même je fais le travail. Maintenant, on arrive au troisième principe. Donc on voit la plus belle situation. Kadosh Baruch Hu nous donne les premiers louchot, c'est une action divine. Ensuite, cette faute qui nous fait tomber jusqu'à ce qu'on écrit qu'à chaque fois qu'un juif il fait une faute, il doit payer aussi un peu de la faute du Chet HaEgel. Et tout ça, pourquoi? Pour que je prenne la responsabilité de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais on a envie de dire à Akadosh Baruch Hu, laisse-nous tranquille. C'est pas possible de vivre dans cette angoisse-là. C'est ce qu'on ressent quand on lit cette paracha. Shabbat, on va dire la paracha en 20 minutes, une demi-heure. On va passer dans toutes ces étapes en si peu de temps. On se dit, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux de nous? On ne peut pas vivre tous ces événements avec le sentiment d'une extrême à l'autre sans arrêt, comme ça. Là, le Rabbi donc vient nous donner le troisième principe. Comment tu regardes les événements? Est-ce que tu regardes des événements de bas en haut ou est-ce que tu regardes des événements comme un Kadosh Baruch Hu, il les regarde de haut en bas? Si tu regardes avec tes yeux humains, alors tu vois, tu vas passer de toutes les extrêmes à l'autre, une étape très haute à une étape très bas et ça nous rend fous. Si tu décides de regarder les choses de haut en bas, parce que tu décides et tu comprends que tout, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a mis ce processus dans ce monde-là, et que donc tout ce qui arrive, et toutes les plus petites choses qui nous arrivent, c'est un processus qui nous amène vers la Géoula, alors tu ne vas pas vivre les choses de la même manière. Donc quand tu vas ressentir
que tout est dans les mains de Dieu, que Dieu il est avec toi, qu'il ne te laisse pas tomber, que ce n'est pas pour te faire tomber, au contraire, c'est pour t'amener beaucoup plus haut. Alors tu vas commencer à regarder les événements d'une manière totalement différente et d'une manière où tu vas les intégrer. Donc tu vas comprendre que tout ça, c'est une étape de dévoilement, de développement de ta personnalité, de toi-même. Et donc tu vas jouer le jeu. Et là arrive la quatrième étape. On peut se dire à Kadosh Baruch Hu, ok, je comprends que tout était dans tes mains, mais stop, amène-nous directement au Guimel, à la Géoula, ça y est. Parce qu'en vérité, dans ce processus, quand on est dans le bête, on s'éloigne du but, parce qu'on est en train de descendre, d'accord, c'est une descente qui est voulue, qui est organisée par Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, je suis pas justement encore du Guimel. Donc comment faire pour supporter ça? Ça suffit les épreuves, on veut vivre la Géoula. Et là, le Rabbi nous donne le quatrième principe qui nous explique que la descente n'est pas pour la montée. C'est pas qu'il faut descendre pour monter, mais que la descente, c'est une partie de la montée. Pour comprendre ça, c'est quelqu'un qui va dire, par exemple, je vais monter à Jérusalem aujourd'hui, ou je vais monter en Israël, et que pendant tout son voyage, alors il y a des montées, il y a des descentes, mais quand il est dans une descente, est-ce qu'il va se dire, non, je ne suis pas sur le chemin pour aller à Jérusalem? Il est dans le chemin pour aller à Jérusalem, seulement la route, elle fait que ça descend, mais cette descente, c'est ce qui va l'amener à Jérusalem. C'est la même chose dans notre vie à nous. Toutes ces déchirures, ces obstacles, ces épreuves, tout ça, ça nous amène, ça nous élève, même si on vit des choses difficilement, on vit comme une galoute profonde, et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on est dans le guénome, mais on doit, justement, ces principes, ils nous permettent, tout ce que le Rabbi nous donne là maintenant, c'est pour nous faire comprendre qu'on est sur la voie de l'élévation, on est sur la voie de la Géoula. Et donc, en vérité, tout dépend de ce que je veux, de comment je vois les choses. Si je vois que ma route, elle descend et je dis, ah, je suis dans une descente, je m'éloigne du but, alors je vis cette galoute. Mais si je vois que cette descente, c'est ce qui m'approche de la Géoula, c'est ce qui me propulse vers la Géoula, donc je suis toujours dans une vision de Géoula, dans un sentiment de Géoula. Donc, si on peut dire, c'est le Aleph, c'est tout le but, mais il est pas concret, il est encore que dans la pensée. Et que le bête, il nous fait descendre dans les endroits les plus bas et les plus obscurs et les plus difficiles, mais c'est ce qui nous rapproche, Béhémet, du Guimel de la Géoula. Kadosh Baruch Hu peut nous envoyer la Géoula en un clin d'œil, il aurait pu l'envoyer depuis longtemps, mais il veut nous élever, il veut que chaque descente, c'est pour nous élever, nous propulser et pour changer en nous ce sentiment de justement de se dévoiler, de se développer, dévoiler ce qu'il y a le plus profond en nous et ce qu'on n'arrive pas à ressentir. Par justement la descente, on arrive à dévoiler ces endroits-là. Donc si on résume les 4 principes, le premier, c'est de savoir que toute chose peut se décanter en Aleph, Bet, Gimel. La roche, le milieu et le guimel qui est l'aboutissement. Le deuxième principe, c'est que le principe de descente, ce processus, il est voulu par Akadosh Baruch Hu, que toutes ces fautes et toute cette obscurité, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous les dirige. Le troisième principe, c'est que justement, toutes ces choses-là qui nous propulsent, qui nous mettent un jour en haut, un jour en bas, et tout ce qui peut arriver, tout ce processus, c'est un plan d'Akadosh Baruch Hu. Tout est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Et le quatrième principe, c'est que toutes ces descentes font partie du plan d'élévation, du plan de Géoula. Chaque étape, chaque chose qui nous arrive, c'est une marche de plus vers la Géoula. Et tout ce processus, le Rabbi nous l'explique, justement, après 42 ans, où il nous a dirigés, protégés, il nous a fait des ribous, qui nous a enseignés. Et d'un coup, ça fait 34 ans, on pourrait penser que le Rabbi nous a abandonnés, que Dieu préserve. Mais bien sûr qu'il est toujours là et encore plus présent que jamais. Mais on sent l'obscurité, on sent qu'on est lâché. Donc en fait, le Aleph, c'est les 42 ans, où on était dans une situation statique, on ne se développait pas. Après, le Rabbi nous a justement plongé dans ce chaos qu'on a l'impression qu'il nous a abandonnés, que Dieu préserve. Et on est obligé de dévoiler nos propres forces. Et c'est ce qu'il nous a dit dans cette fameuse sira de Korah Nissan, qu'on dit Ad Matai parce que le Rabbi nous demande, mais on le ressent profondément. Et qui aujourd'hui ne le ressent pas profondément? On dit vraiment Ad Matai du profond de son cœur. Et donc, depuis 34 ans, on voit aujourd'hui même, on voit combien ce mouvement de développement, il est fort. Donc, comme on peut dire, on est au moment où on embrasse la mezouza pour entrer dans la Géoula.
Et on voit combien le peuple d'Israël, il dévoile cette lumière, il illumine le monde même. Et c'est ce qu'on voit dans notre paracha, Carné à or, la lumière qui était sur le visage de Moshe. C'est quoi cette lumière? C'est le dévoilement du Ratzon, de notre volonté. On voit quelque chose d'extraordinaire. On était tous persuadés qu'on avait des envies personnelles, des envies de profiter de ce monde-là. Et on voit que doucement, doucement, Dieu nous a nettoyés de ces couches-là. Et on voit tout le monde, des gens qui n'avaient rien à voir, qui commencent à revenir vers Kadosh Baruch Hu, qui cherchent la lumière, qui cherchent une jeune fille qui décide par exemple de mettre une jupe une fois par semaine, ou un autre qui décide de mettre des tzitzit une fois par semaine, ou de mettre tous les jours, alors qu'il ne met même pas la kippa, il fait rien d'autre. D'où vient tout ça? Ça vient justement des rayons de lumière de Moshe Rabbeinu, de chaque génération, du Rabbi Melech HaMashiach. C'est lui qui nous envoie ces lumières et qui nous révèle cette volonté profonde qui était cachée en nous. C'est tout le travail de Moshe Rabbeinu, de la génération, de révéler cette lumière qui est cachée en chacun de nous. On est justement dans ce passage de passer de bête au guimel, et on est dans l'année 2026. 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Shem Havaya. Hachem, que d'un coup, on va regarder tout le passé de manière historique, on va dire ça. C'est tout le processus qui nous a amené à aujourd'hui vivre la Géoula complètement, Bezrat Hashem. On passe de Erev Shabbat à Shabbat Kodesh, le Shabbat de la Géoula, Bezrat Hashem, et que chacun, il puisse révéler cette lumière profonde, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide à rentrer directement dans la Géoula et nous amener la victoire. Et Ri a donné nous Morenu Verabenu Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, Shabbat Shalom.